à son ami. Des fois, on lit la Bible et on passe rapidement sur ce genre de verset, mais quand on s'arrête dessus, il faut se dire ça avait l'air incroyable ce que Moïse vivait. C'est malade que le gars pouvait parler avec Dieu face à face, comme je vous parle maintenant. Et moi, je crois que si Moïse était connu pour être un homme de Dieu extraordinaire, qui a vécu des miracles extraordinaires, c'est parce qu'il connaissait Dieu face à face. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, on va lire 9 versets plus loin. Exode 33, verset 20. Écoutez bien. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est bizarre, non? Vous êtes d'accord avec ça? C'est bizarre? Exode 33, 11, on entend que Moïse avait des face-à-face avec Dieu. 9 versets plus loin, la même Bible dit, tu ne peux pas voir ma face. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face, parce que si tu vois ma face, tu ne peux pas vivre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un face-à-face avec Dieu? Et c'est mon premier point ce matin. Qu'est-ce que la face de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la face de Dieu? Vous avez déjà entendu les louangeurs quand ils sont devant ou les prédicateurs, ils disent « On va chercher ensemble la face de Dieu ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la face de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire la face de Dieu? Dans la Bible, plusieurs fois, on nous encourage à chercher la face de Dieu. La Bible, c'est... Elle l'a dit tout à l'heure, David, il nous encourage, il dit tout le temps, cherchons la face de Dieu, cherchez la face de Dieu. La Bible nous encourage à chercher la face de Dieu, mais la même Bible nous dit que Dieu est esprit. Et donc, s'il est esprit, c'est qu'il est invisible. Vous êtes d'accord avec ça? Et s'il est invisible, ben c'est qu'il n'a pas de face. Donc la Bible nous encourage à chercher la face de Dieu, mais la même Bible, elle nous dit que Dieu est esprit, puis il n'a pas de face, et que même si on voit sa face, on ne peut pas vivre. C'est bizarre ce truc de chercher la face de Dieu. Et pour bien comprendre, il faut comprendre que le texte qu'on a lu, Exode 33, 11, tu peux le réafficher, il a été écrit dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu de base. Et un mot hébreu, il peut vouloir dire plusieurs mots en français. Okay? Sauf que le traducteur, il doit en choisir un quand il traduit. Mais par exemple, le mot « face », en hébreu, c'est le mot « panim ». Okay? Donc, il y a écrit « L'Éternel avait un panim à panim avec Moïse ». Et le mot panim, il peut être traduit par face, mais il peut être aussi traduit par personne ou par présence. En fait, c'est comme si l'Éternel avait un personne à personne avec Moïse, ou un présence à présence avec Moïse. Vous êtes là? Maintenant, quand on parle de la présence de Dieu, il y a deux types de la présence de Dieu, deux types de présence de Dieu. Dieu, on croit vraiment, on le croit fortement, que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout, tout le temps. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est tout le temps présent. Mais le deuxième type de la présence de Dieu, c'est que Dieu manifeste sa présence à des moments particuliers, dans la vie de personnes en particulier, dans des endroits en particulier. Vous captez la différence? C'est comme nous ce matin, par exemple, comme vous. Ce matin, vous êtes présent, mais vous n'êtes pas en train de manifester votre présence. Vous êtes juste là. Il n'y en a qu'un qui parle et qui manifeste sa présence. Vous me suivez? Okay? Il y a une différence entre être présent et manifester sa présence. Et quand Moïse avait un face-à-face avec Dieu, il était en fait en train de goûter à la manifestation de la présence de Dieu, de la personne de Dieu. Il ne croyait pas juste que Dieu était présent, il goûtait à sa présence. Il était convaincu de sa présence. Il vivait quelque chose dans la présence de Dieu. Et ce serait terrible de croire que Dieu est présent, mais qu'il ne manifeste pas sa présence. Vous êtes d'accord avec ça? Ce serait terrible de venir à un week-end comme celui-là, d'entendre Dieu est présent, il est présent, il faut chercher sa face. Puis toi, tu repars, j'ai rien vécu. J'ai pas goûté à sa présence. J'ai pas vécu la présence intime de Dieu. Qu'est-ce que c'est que de chercher la face de Dieu? C'est chercher la manifestation de la présence de Dieu sur ta vie.
C'est chercher à goûter à son amour, à qui il est, à sa sainteté, sa pureté. C'est goûter à sa paix divine, à qui il est dans sa personne et dans sa présence. Vous êtes là? Et moi, je crois que Dieu, ce qu'il veut, c'est un face-à-face avec chacun d'entre nous. Même si c'est la dernière de cette... Non, c'est l'avant-dernière de cette journée, il y a encore quelque chose à aller chercher dans la présence de Dieu. Amen. Dieu veut un face-à-face avec toi individuellement encore ce matin. Est-ce que tu peux réveiller ton ami à côté de toi? Tu lui dis, Dieu veut un face-à-face avec toi. Dieu veut un face-à-face avec chacun de nous. Mais j'ai juste dit de dire Dieu veut un face-à-face avec toi. J'ai juste dit ça. Mais Dieu veut un face-à-face avec chacun d'entre nous. Maintenant, le problème, c'est quoi? Et on l'a vu hier matin. Le problème, c'est que nous, trop souvent, on a notre face préoccupée par tout un tas de choses, mais pas par chercher la face de Dieu. Vous avez entendu hier matin? On est préoccupé par le téléphone. On a notre face collée sur le téléphone. Et moi, il y a quelques années de ça, je rentrais du travail. Et pour rentrer du travail, j'ai 45 minutes de train. Et ce jour-là, j'avais ma face collée sur le téléphone. 45 minutes dans le train, je scrollais, je regardais des vidéos qui me faisaient perdre mon temps, des trucs bidons que vous avez l'habitude de regarder. Puis tu sais, j'étais là, la face collée sur le téléphone. Puis heureusement, j'arrive à la gare où je devais m'arrêter, je me suis arrêté. Et ça m'est déjà arrivé de louper l'arrêt. Mais là, ce jour-là, je sors du train et puis j'ai la face collée sur le téléphone. Tu sais, les gens qui vont tout lentement, là, qui sont sur leur téléphone, toi, tu as envie de speeder dans la gare et lui, il est là, il regarde son téléphone, c'était moi, ce gars-là. Puis je sors de la gare, toujours la face collée sur le téléphone. Et j'habitais à 200 mètres de la gare, dans une résidence, puis je fais les 200 mètres, la face collée sur mon téléphone. Et j'arrive en bas de la résidence, et moi, j'habitais au 3e étage de la résidence. Et je monte les escaliers, la face collée sur le téléphone. Et là, j'arrive devant la porte de l'appartement. Et moi, j'ai un vieux réflexe bidon. C'est que, à la place de mettre les clés comme tout le monde, d'ouvrir et nous on dit clencher, ouvrir la poignée de porte, j'ai un vieux réflexe bidon. C'est que, même si je sais que c'est fermé, j'ouvre la poignée de porte comme ça et je me dis, c'est bon, c'est fermé, je peux ouvrir. Parce que je veux m'assurer que c'était fermé. C'est bizarre, mais là, je suis devant la porte et comme d'habitude, comme d'habitude, j'appuie sur la poignée de la porte et je m'attends à ce que ce soit fermé. Mais le jour-là, je suis la face collée sur le téléphone, puis j'ouvre et puis là, ça s'ouvre en grand. Et je me dis, en une fraction de seconde, je me dis, waouh, Aurore est rentrée plus tôt du travail et en plus, elle a eu le temps de changer toute la décoration de l'appartement. Puis là, en une fraction de seconde, je réalise, c'est pas chez moi. En fait, j'étais allé au 2e étage, à la place d'aller au 3e étage. Puis je suis parti en courant, j'ai fermé la porte et je suis juste parti en courant. Tout ça parce que j'avais ma face collée sur mon téléphone. Et je crois que trop souvent, on a notre face préoccupée par tout un tas de choses, mais pas par chercher la face de Dieu. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher même la main de Dieu avant de chercher la face de Dieu. Et mon deuxième point, c'est qu'il est temps d'apprendre à chercher la face de Dieu plutôt que de chercher la main de Dieu. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu, c'est celle qui fait des choses pour nous. La main de Dieu, c'est celle qui agit pour nous. C'est celle qui nous donne, qui nous bénit. C'est celle qui pourvoit à nos besoins. C'est celle qui nous dirige. C'est celle qui nous protège. C'est la main de Dieu qui agit pour nous. Et c'est OK de chercher la main de Dieu. La Bible nous encourage à faire connaître à Dieu tous nos besoins dans la prière et à chercher la main de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que la main de Dieu, c'est celle qui agit pour nous. Et en 1986, il y a eu les quarts de finale de la Coupe du Monde.
Et l'Argentine fait face à l'Angleterre. Et pendant ce match-là, c'est les quarts de finale, il y a un partout, Argentine-Angleterre. Il y a un gars il est mort aujourd'hui, et vous n'étiez pas vivant, je pense, à cette époque-là, mais il y a un gars qui s'appelle Diego Maradona qui va mettre un but qui est devenu légendaire. Tu peux l'afficher? Moi, je sais pas, on voit pas bien, mais en fait, Maradona, il y a un partout, et il va mettre le but de sa main. Et on est en 1986, il n'y a pas encore les vidéos. Tout le monde dans le stade a capté que le gars, il a mis le but avec sa main. Il est devenu légendaire pour ça, mais sauf l'arbitre. Et l'arbitre, il fait continuer le match. Puis l'Argentine va gagner 2-1 contre l'Angleterre. Et à ce moment-là, on va voir Diego Maradona à la fin et on lui dit « Hey Diego, tu sais qu'on a tous capté que tu as mis le but avec ta main ?» Et lui, il va dire une phrase qui est devenue légendaire et on la réutilise dans nos milieux des fois. Il dit « Non, non, non. Ce n'était pas ma main, c'était l'action de la main de Dieu. La manos de Dios, c'est son titre légendaire à ce gars-là. Et c'est pour dire que la main de Dieu, c'est celle qui agit pour nous. Souvent on dit ça, on cherche la main de Dieu qui agit pour nous, qui fait des choses pour nous. Et je crois que trop souvent, malheureusement, nos temps de prière, c'est 95% du temps des moments où on va chercher la main de Dieu. On sait faire que ça. On va actionner la main de Dieu. Seigneur, donne-moi le code. Tu as l'impression que les chrétiens, ils deviennent chrétiens au moment de passer le code à chaque fois. Les jeunes. Seigneur, donne-moi le code. Donne-moi le permis. Donne-moi une chérie. Donne-moi le bac. Seigneur, donne-moi. Puis on est là à chercher la main de Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Fais des trucs pour moi. Et on est constamment là à chercher la main de Dieu. On est devenus des gros moutons consommateurs. Vous êtes là? Ça représente 95% de nos temps de prière aujourd'hui. Et je crois qu'il est temps d'apprendre à chercher la face de Dieu. Qui Dieu est. La face de Dieu, c'est ce que Dieu est. C'est qui Dieu est. C'est sa personne, sa personnalité, son caractère, sa présence. La main de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Vous savez, quand je rentre du travail, je vous ai aussi parlé de mes filles, mais mes filles, je me souviens de Nélia, la première, elle a 4 ans aujourd'hui, elle est un peu plus grande. Mais quand elle avait 2 ans, quand je rentrais du travail, et je vois la deuxième, elle fait la même chose maintenant, quand je rentrais du travail, elle prenait ma main justement, et elle disait « Papa, viens !» Et elle me prenait la main, et on allait dans sa chambre, et on jouait à des jeux. On faisait des choses. Puis elle reprenait ma main, 5-10 minutes après, elle m'amenait dans le salon. J'ai l'impression que mon salon, il fait 40 mètres de long. Et elle me dit, papa, viens, viens. Et on jouait, on faisait quelque chose. Puis elle reprenait ma main, elle me ramenait ailleurs 5-10 minutes après. Elle me disait, papa, viens. Et on jouait au puzzle, on faisait des choses. Et à un moment donné, moi, je rentre du taf, je suis fatigué. Je la prends sur mes genoux et je lui dis, Nélia, papa, il veut juste être avec toi. Pas faire 1 milliard de trucs. Je veux juste être avec toi, qu'on puisse se parler, se prendre dans les bras, se faire des câlins, se dire je t'aime, kiffer la présence de l'autre. Et je crois que Dieu, c'est ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. J'aime trop faire des choses pour vous. Bien sûr, tu peux chercher la main de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est être avec nous. Qu'on puisse apprendre à être dans sa présence, à être avec lui quand on va se balader dans le parc, à être avec lui quand on va à l'école, quand on va au travail, à juste être dans sa présence, à être convaincu, à être pleinement conscient qu'il est là, il est avec nous, son amour est là, sa présence est là, sa paix est là. Amen. Vous êtes OK avec ça? Il est temps de chercher la face de Dieu avant de chercher la main de Dieu. Vous savez, Moïse, on a lu l'histoire de Moïse. Et Moïse, c'était un gars, il connaissait la main de Dieu. Dans le livre d'Exode, je crois que c'est le gars, il a vu le plus la main de Dieu que n'importe qui, je crois. Il a vu la main de Dieu ouvrir la mer en deux. Vous captez?
Il a vu les miracles les plus extraordinaires qui sont enregistrés dans la Bible. Il a vu la manne tomber du ciel et nourrir tout un peuple. Ça fait longtemps que j'attends du kebab qui tombe du ciel. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu pourvoir à un ruisseau qui donnait à boire à tout le peuple dans le désert. C'est un truc de malade. Il connaissait la main de Dieu. Et pendant 33 chapitres du livre d'Exode, Moïse voit la main de Dieu. Mais écoutez ce que Moïse dit à Dieu dans Exode 33, verset 18, quand il est face à face avec Dieu. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Moi, si j'avais Moïse devant moi à ce moment-là, je vais lui dire, « Moïse, tu te fous de moi ou quoi ? Pendant 33 chapitres, tu as vu la main de Dieu faire des miracles extraordinaires. Puis là, tu es là, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Mais tu l'as vu, la gloire de Dieu, non ? Moïse connaissait la main de Dieu. Mais ce que Moïse nous montre ici, c'est que ça ne lui suffisait pas. Ce qu'il voulait, c'était connaître la face de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Montre-moi combien tu es glorieux. Je veux te connaître, toi, pour qui tu es. Oui, j'ai vu ta main, j'ai vu tes miracles, j'ai vu les choses extraordinaires que tu as fait. Mais ce que je veux, c'est te connaître, toi, pour qui tu es. Et moi, je crois qu'on doit être une génération, on peut avoir soif du miracle. On doit demander des miracles. On doit prier pour le miracle. Mais on doit connaître Dieu pour qui il est. Amen. Que nos temps de prière puissent être de juste vouloir être avec lui, avant que lui fasse des choses pour nous. Amen. Yes. Maintenant, je vais terminer avec un dernier point. C'est comment est-ce qu'on passe de ces gros moutons consommateurs, où on cherche la main de Dieu, à des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent Dieu face à face. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut réaliser un truc, et c'est mon troisième point, c'est que ce face à face implique un sacrifice. Ce face à face implique un sacrifice. Et ça, on n'aime pas entendre ce mot-là. Hein. Tu peux tout me demander, Steph, mais tu ne vas surtout pas me demander de sacrifier quelque chose. Ce face à face implique un sacrifice. Et on voit ça dans Psaume, justement, avec David. Comme elle disait, David connaissait la face de Dieu. Et David, il a écrit des poèmes, des chansons, des musiques, et tout ça, c'est récolté dans le livre des Psaumes, où il nous montre comment il connaissait la face de Dieu. Et dans Psaume, il va nous donner une clé importante pour avoir des face à face avec Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Psaume 141, verset 2, tu peux l'afficher. David, il dit que ma prière soit devant ta face. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Là, David nous donne une clé importante pour vivre des face à face avec Dieu. Que ma prière, que ma louange soit devant ta face comme l'encens. Ça veut dire que pour que ta prière et ta louange touchent la face de Dieu, faut que ta prière et ta louange soient comme l'encens. Vous êtes là? Maintenant, ça veut dire quoi l'encens? C'est quoi l'encens? Pourquoi l'encens? C'est une super clé, hein, Stéphane. Hein, bien, bravo. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'encens? Tu voulais dire un truc? Tu peux, hein, on est en famille. Oui, c'est une odeur agréable, exactement. L'encens, c'est une substance résineuse aromatisée. Ouais, c'est mieux dit. C'est que quand l'encens agit, il y a une bonne odeur qui se répand. Vous captez? Tu peux afficher l'encens. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'encens fonctionne? Il faut quoi? Il faut que ça brûle, Anaïs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle. Ah, je sais pas ça. Il faut qu'il y ait un truc qui brûle. Ouais, j'ai pas trouvé l'encens. Il y a quelqu'un qui a de l'encens? Non, c'est trop tard. Il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle. Il faut qu'il y ait un truc qui brûle. Pour que ma prière
et que ma louange touche la face de Dieu et que je vive un face-à-face avec Dieu, faut qu'il y ait quelque chose qui brûle. La question que j'aimerais te poser, c'est pour que ta prière et ta louange touchent la face de Dieu, qu'est-ce que tu es prêt à brûler chez toi? Comme l'encens, si tu veux que ta prière touche la face de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose chez toi qui brûle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sacrifié. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit brûlé, cramé. Est-ce que tu es prêt à brûler certaines choses qu'on parlait hier matin? Le bruit du divertissement dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à brûler du divertissement pour dire je vais sacrifier ça pour pouvoir avoir des temps face à face avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à brûler certains points de ton caractère? Oui, mais Steph, je suis gêné, je suis timide, je suis réservé, tout ça. Est-ce que tu es prêt à brûler de la gêne, de la honte, de la timidité pour avoir des temps face à face avec Dieu? Ou quand on est dans des temps de prière, des temps de louange, tu n'en as rien à faire de ce qu'il y a autour, tu veux juste toucher la face de Dieu. Est-ce que tu es prêt à brûler du péché dans ta vie? À faire la guerre au péché? À sacrifier ça? Est-ce que tu es prêt à brûler la pornographie, comme il disait Marco, pour pouvoir toucher la face de Dieu? Est-ce que tu es prêt à brûler la masturbation? Est-ce que tu es prêt à repartir en ayant brûlé tes addictions, en les ayant déposées à Dieu? Est-ce que tu es prêt à lâcher le péché dans ta vie qui te sépare des temps de face à face avec Dieu? Vous savez mieux que moi, c'est quoi le péché qui prend la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à le brûler ce matin? Est-ce que tu es prêt à le sacrifier pour avoir un temps face à face avec Dieu? Vous êtes là? Ce face à face implique un sacrifice. Dans Ésaïe 59 au verset 2, il y a écrit « Ce sont vos fautes qui vous cachent la face de Dieu. » Steph, j'arrive pas à connecter avec Dieu, j'arrive pas à avoir de relation avec Dieu. Et certains d'entre vous, vous êtes frustrés, vous dites « Mais j'ai rien vécu ce week-end, j'ai encore rien goûté, j'ai encore rien vécu, pas de conviction, rien de fou. » Est-ce que tu es prêt à brûler le péché qui te cache la face de Dieu? On va prendre le temps de brûler ça. Amen? Vous êtes là? On peut lire peut-être Exode 34. On va voir qu'est-ce qui se passe. Moïse va passer, il va passer 40 jours, 40 nuits face à face avec Dieu. Et écoutez ce qu'il est dit. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse, il était sur la montagne à ce moment-là. Nous, on est sur la montagne. On est allé à la montagne. 40 jours après, Moïse, il a eu un face-à-face avec Dieu et la Bible dit que littéralement, la peau de son visage rayonnait. Le gars, il est retourné en bas, puis les gens lui disaient « Moïse, qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne? Il y a quelque chose qui s'est passé, tu as été transformé et ça se voit sur ton visage. » Ma prière, c'est que ce matin, on va laisser le péché sur la montagne. Amen. On va brûler le péché, on va le sacrifier, on va le laisser là, puis on va repartir en bas. Et les gens vont vous regarder, votre famille, vos amis, l'école, le travail, ils vont vous dire « Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end dans ta vie? » Parce que littéralement, la peau de ton visage va être différente. Elle va rayonner. Amen. Ça, c'est ma prière pour nous ce matin. Et je terminerai juste avec un verset. Juste un verset. Et après, on va prendre le temps de chanter ce chant pour un cœur à cœur, face à face avec Dieu. Amen. Dans Exode 33, versets 21-22, écoutez bien ce que Dieu dit à Moïse. Dieu, il lui dit, tu peux avoir un face à face avec moi. Tu peux. Mais écoutez ce qu'il dit.
L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Dieu, il dit à Moïse, ok Moïse, tu veux un face-à-face? Tu peux. Mais il faut que tu sois caché dans le creux d'un rocher. Ça va être tellement fort, ça va être tellement profond et puissant ce que tu vas vivre, qu'il faut que tu sois caché dans le creux du rocher. Tu sais, quand nous, on a eu des face-à-face avec Dieu, 2-3 guilis là, on se dit, oh, c'était super, on a vécu la présence de Dieu, la musique était super. Mais à cette époque, quand vous lisez la Bible, c'était tellement fort ce qu'ils vivaient. C'était tellement puissant un face-à-face avec Dieu qu'ils disaient, wow, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. C'est tellement puissant ce que j'ai vécu avec Dieu. J'ai été convaincu de mon péché, puis je ne pouvais pas repartir en bas de la montagne avec mon péché, j'ai dû l'abandonner ce péché. Il y a quelque chose de plus à aller chercher ce matin. Il y a un face-à-face profond à vivre et puissant à vivre. Mais pour ça, Dieu dit, il faut que tu sois caché dans le creux d'un rocher. Et j'aimerais vous faire réaliser, cette partie de la Bible a été écrite pour nous pointer vers la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui parle de Jésus comme étant le rocher. Ça veut dire que tu peux vivre un face-à-face avec Dieu. Mais pour ça, il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu te caches dans le rocher qui est Jésus. Il faut que tu laisses ton péché à Jésus. Il faut que tu viennes à la croix de Jésus, que tu abandonnes ton péché, ton addiction. Il faut que tu lui abandonnes ce matin et que tu repartes en bas de la montagne transformée. Amen. Dieu veut un face-à-face avec chacun d'entre nous. Amen. Et on va prendre le temps encore de la voir ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Et on va prendre le temps juste de laisser le Saint-Esprit pointer maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, notre péché, notre caractère pécheur, nos addictions, la saleté qu'on regarde sur nos écrans, la saleté qui sort de nos bouches quand on parle mal, notre nature mauvaise et pécheur. Laissez le Saint-Esprit vous pointer la saleté. Laissez-lui vous convaincre du péché.